Bonjour les enfants de Dieu. Voilà, nous arrivons à notre rendez-vous. Dieu merci. Merci d'être là. Merci de suivre l'enseignement que Dieu nous donne tous les jours, tous les dimanches, pardon, ou samedi. Parfois, je le fais samedi, ça passe dimanche. Voilà. En tout cas, bienvenue dans la parole de Dieu. Ben, nous allons parler aujourd'hui de l'Église. Parlons-en. Quel est le but d'aller à l'église? Pourquoi nous allons à l'église? Est-ce que nous allons à l'église pour prier, pour adorer Dieu? Ou nous allons à l'église pour faire le Congossa? Ouais, ça va être intéressant. Et c'est aussi triste, c'est malheureux de vivre cette époque où les gens ne maîtrisent plus rien, où les gens ne respectent plus Dieu. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Et après, ils s'étonnent que voilà, rien ne marche dans leur vie. Ou bien rien ne marche dans l'église. Il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Nous allons rentrer en profondeur. En attendant, je vous invite de lire la parole de Dieu qui m'a donné pour accompagner notre enseignement. Voilà. Donc, j'ai la Bible. Donc, on va voir Matthieu 28 et de 18 à 20. Écoutez ce que Dieu nous parle. Ce que Dieu dit. Jésus, s'étant approché, leur parla. Ainsi, tout le pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est merveilleux, la parole de Dieu. Alors, parlons-en de l'église. Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur de parler de l'église. Parce que oui, je suis aussi bien placée pour savoir ce qui se passe dans les églises. Et je suis au courant que l'église de Dieu, il y a beaucoup des enfants qui ne vont plus, qui ont déserté l'église parce qu'ils tombent dans des églises où les gens ne portent pas cet amour de Dieu, où des gens ne présentent pas notre Seigneur Jésus, où des gens ils pensent que l'église leur appartient et que d'autres personnes ne peuvent pas venir adorer Dieu. Ils ont pris une habitude qu'il y a un groupe qui est là, ils sont entre eux. Donc quand il y a des nouveaux, donc il faut les débarrasser de ces personnes-là. Sinon ils vont piquer notre place, sinon ils vont être plus que nous. Peut-être elle a des connaissances, lui il a des connaissances plus que nous. Elle veut montrer quoi, elle va faire quoi, elle veut me dépasser, nanana, nanana. Qu'il y ait des histoires dans l'église de Dieu. Oh! L'église de Dieu, c'est un endroit où nous devons présenter l'amour de Dieu. Nous devons manifester cet amour, la paix, la joie, pour que la justice de Dieu puisse régner, pour enlever tous ces parasites qui essaient de détruire. Mais non, les gens qui détruisent l'église aujourd'hui, c'est les mêmes enfants de Dieu qui disent on est des chrétiens, on est des chrétiennes. Ils ne supportent pas les autres qui viennent à l'église. Ils ne supportent pas des nouveautés. Même si quand vous êtes là-bas déjà, il y a des clans qui sont déjà formés. Ça veut dire que vous venez à l'église, on vous néglige, ils sont entre eux, vous êtes tout seul, on dit des choses contre vous, on vous accuse, on cherche toujours à vous déstabiliser, on cherche à vous pousser d'aller ailleurs que dans leur église. Or, l'église de Dieu, c'est pas ça. Voilà pourquoi Dieu dit allez former mes disciples, leur prêcher la parole de la bonne nouvelle et je serai toujours avec eux jusqu'à la fin. Ça veut dire quoi?
que je suis avec vous jusqu'à la fin. Pour nous protéger, pour nous bénir, pour nous édifier, pour nous avancer de ce que nous faisons, nous aider dans nos difficultés, bénir dans nos besoins, guérir les malades, sauver des gens qui sont coincés dans la main de l'ennemi, qui ont l'emprise de l'ennemi sur eux, qui sont condamnés par les envoûtements de l'ennemi, par les envoûtements des familles, par les envoûtements des amis. Il y a plein à dire. Mais non, mais je pense qu'on a compris de pourquoi Dieu a voulu que nous parlons de l'Église aujourd'hui. Donc, l'Église est censée de recevoir des gens. L'Église est censée, de montrer cet amour de Dieu qui nous demande tous les jours. Aimez-vous les uns et les autres. Et vous votez amour des uns des autres, c'est où? C'est d'insulter, calomnier, mépriser, jalousier, convoiter les enfants de Dieu. Donc vous pensez qu'il n'y a que vous les enfants de Dieu. Vous pensez le fait que vous faites ça, que Dieu vous aime que vous, donc les autres qui sont dehors, ou là, ceux qui veulent venir, ne sont pas les enfants de Dieu. Depuis quand? Dieu nous a tous créés pareil. Dieu a bien dit et il répète, si vous avez l'amour de moi, si vous m'aimez, aimez votre frère, votre soeur. Celui qui n'aime pas son frère ne me connaît pas. Et ce n'est pas mon enfant. Celui qui n'aime pas son frère, ce n'est pas mon enfant. Il ne me connaît pas. C'est clair, n'est-ce pas? Donc, examinez-vous. Est-ce que votre comportement de l'Église, c'est le comportement que vous allez vraiment avoir le courage de dire que je suis l'enfant de Dieu, que je suis chrétienne? Un enfant de Dieu, comme j'ai toujours dit, ne peut pas calomnier sur son frère, sur sa soeur. Un enfant de Dieu ne peut pas accuser sans voir et savoir des preuves. Un enfant de Dieu ne peut pas prétendre que tu viens là pour prendre ma place, que tu ne dépasses quoi, qu'elle est là. Alors, vous imaginez les choses. Un enfant de Dieu doit dégager cet amour. Un enfant de Dieu doit donner cet amour aux autres. Un enfant de Dieu doit encourager les autres. Parce que nous marchons sur le même chemin de Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour nous. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ pour nous laver de nos péchés, pour que nous soyons dans la paix, pour que nous soyons plus condamnés. On n'est plus condamnés, on est libre, on était rachetés à un grand prix. Donc cet amour de Dieu qui nous demande, nous devons le vêtir 24 heures sur 24, minute par minute, seconde par seconde, peu importe ce qui peut arriver. Nous devons le vêtir pour que Dieu puisse bénir nos églises, pour que Dieu puisse bénir nos maisons. Vous pensez que les gens que vous faites fuir à l'église, ils sont perdus peut-être? Non. Ils ne sont pas perdus. Au contraire, vous donnez encore la force à Dieu de bénir ces personnes. Parce que quand ils viennent à l'église, vous ne les considérez pas, vous les accusez, vous cherchez toujours à déstabiliser ces gens-là, vous les rejetez, vous ne voulez pas montrer cet amour à ces personnes. Ça peut être des couples, ça fait une femme seule, un homme seul, ça fait une famille. Vous pensez que l'église vous appartient? Surtout ceux qui sont, c'est ce que j'entends, ceux qui sont responsables à l'église, ils se prennent pour voilà, je sais pas quoi là. Ils négligent des autres, ils regardent méchamment, comme si l'église appartient à lui, ou bien c'est lui qui avait créé l'église,
Ou comme si l'église, c'est pour leur père. Naturel, je veux dire. Parce que le père que nous parlons, de Jésus-Christ, de Elohim, notre Dieu, il est le père de tout le monde. Alors ne confondez pas. Parce que celui qui sait que Dieu est le père de tout le monde ne fera pas ce que vous faites. N'aura pas le cœur dur comme vous avez. Ne rejetterez pas les autres. Parce que quand Dieu vous a créé, vous êtes venus dans ce monde. Vous avez vu, il y avait du monde avant vous. Alors vous voyez que Dieu n'a pas de discrimination. Vous voyez que Dieu ne fait pas la différence. Que tu sois noir, blanche, tout ça, il nous a créés. Mais il savait depuis, non? Qu'est-ce que vous croyez? Que Dieu est bête? Qu'est-ce que vous croyez? Dieu savait ce qui se passe aujourd'hui. Dieu savait que nous, les Noirs, on aura des problèmes avec des Blancs. Dieu savait aussi que les Blancs, on aura des problèmes avec les Noirs, avec des problèmes des Chinois, avec des problèmes des Arabes, avec des problèmes de ceci. Dieu connaissait tout ça. Mais ce n'est pas à cause de ça que Dieu n'a pas voulu nous créer. Ce n'est pas à cause de ça que Dieu n'a pas voulu nous bénir. Vous voyez comment vous êtes? Vous voyez comment nous sommes? Parce que je fais partie de ce monde. Nous voyons que nous-mêmes, moi. Vous ne voyez pas l'autre qui vient à l'église. Vous ne savez pas pourquoi il vient à l'église. Vous commencez à le haïr. Vous commencez à le mépriser. Vous commencez à inventer. Vous commencez à calomnier. Vous commencez à chercher sa vie. Vous commencez à chercher même si sa vie n'est pas comme les vôtres. Même si elle vit avec ses problèmes. Recevez-le. Recevez-le avec l'amour de Dieu. Accueillez-le. Montrez cet amour que Dieu vous dit. Un seul corps. Ça vous parle? Soyez unis. Ça vous parle? Quels que soient des moments difficiles, n'abandonnez pas. Si vous avez des pensées négatives de l'ennemi, priez et demandez à Dieu de vous aider. Demandez à Dieu de vous aider, de ne pas avoir ces pensées. Il faut savoir une chose quand vous êtes à l'église, que si vous n'êtes pas unis, un seul corps avec Dieu, dans vos prières, dans vos demandes, dans votre marche avec Dieu, vous ne serez pas édifiés, vous ne serez pas bénis. La bénédiction ne coulera pas comme de l'eau vive dans votre vie, dans votre travail, dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos projets, dans ce que vous faites. Ah non. C'est pourquoi on entend un peu partout, oui, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai demandé, j'ai fait de mon mieux, je suis rentré dans le jeûne, j'ai fait 40 jours, 20 jours, 25 jours, 3 jours sans manger, le jeûne d'Esther, mais pas toujours, pas de réponse. Mais est-ce que vous vous examinez pourquoi vous n'avez pas de réponse? Est-ce que vous avez examiné votre cœur? Est-ce que votre âme est dans la paix de Dieu? Vos pensées, est-ce que c'est des pensées de Dieu? Voilà mes bien-aimés. Nous avons l'église aujourd'hui, c'est l'église de Congossa. C'est l'église des accusations. C'est l'église où il y a quelques personnes qui sont des responsables. Ils ont leur groupe là. C'est le groupe là qu'on devait considérer. Maintenant, ceux-là qui viennent après, ceux-là, on ne veut pas les considérer. Même ceux qui sont dans l'église, parce qu'elle est ça, on ne veut même pas avancer. On la rejette parce que c'est les responsables. Dieu tient compte de tout ce que vous faites. Ne pensez pas que le fait que vous faites ça, Dieu adhère à ça. Non, Dieu n'adhère pas à ça. À chaque fois que vous faites ça, Dieu bannit. Tout ce que vous demandez, Dieu n'est pas là. Dieu tourne sa tête. Pourquoi il va vous bénir en sachant que votre comportement n'est pas bien avec ces enfants qui viennent chercher la paix? Pourquoi il va vous exaucer en sachant que quand les enfants viennent à l'église, vous cherchez que des problèmes? C'est clair, non? Aujourd'hui, on est où là? La plupart des églises sont désertées. Vous savez pourquoi? Il faut s'examiner. Il faut se poser des questions. Pourquoi les gens ne sont pas là? Qu'est-ce qui se passe dans l'église? L'église est censée là où les gens viennent pour se ressourcer. Demander la bénédiction de Dieu. Demander la protection de Dieu. Prier pour les uns des autres qui ne peuvent pas venir à l'église. Ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont dans les maisons, qui souffrent toutes sortes de maladies. Qui sont désespérés chez eux, qui n'ont pas le courage de sortir, ni d'aller chercher du travail, ni de parce qu'ils ont des problèmes qui leur dépassent. Nous sommes appelés à se retrouver, à ne pas prier que pour nous,
à prier pour le monde. Vous n'allez pas à l'église pour prier pour vous. On va à l'église pour prier pour tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas venir parce qu'ils sont malades. Il y a des gens qui ne peuvent pas venir parce qu'ils ne connaissent pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas venir parce qu'ils sont loin. Donc nous sommes là pour ça. Maintenant, c'est aujourd'hui, maintenant vous décidez de faire fuir des enfants de Dieu parce que vous êtes les meilleurs. Parce que c'est votre église. Parce que quand cette église a commencé, vous étiez là. Maintenant, c'est votre église. Les autres, donc, pour venir, maintenant, il faut demander la permission. Ah ben, c'est possible. Donc, c'est qu'il faut mettre devant la porte de l'église. On demande la permission, on peut venir à l'église. Oh, est-ce qu'on va avoir la paix, la joie, la tranquillité pour venir prier notre Dieu, pour venir adorer notre Dieu. Voilà, il faut mettre ça. Ça sera peut-être clair. Que d'être des hypocrites. Vous laissez des gens rentrer dans votre cœur, c'est serré. C'est serré. C'est serré. C'est serré. Vous faites fuir des enfants de Dieu. Et beaucoup des enfants de Dieu ne veulent plus aller à l'église à cause de vous. À cause de... Sans fin. Ah ben, comme nous avons aussi des pipelettes autour de nous, ah ben dis donc, ça file vite, hein, vous savez, la bouche-oreille, ça va vite, très vite. N'est-ce pas? Nous ne devons pas nous comporter comme ça. Vous êtes des enfants de Dieu, vous devez vous examiner. Vous devez habiller l'amour, la paix de Dieu. Nous sommes censés, les enfants de Dieu, de montrer cet amour. Voilà pourquoi les païens se moquent de nous. Les païens se disent, regarde-moi ça. Ça disant, c'est des chrétiens, des enfants de Dieu. Nous, on est encore mieux. Au moins, on respecte ça. Regarde-les. On les voit bagarrer, on les voit s'insulter, on entend des choses qui ne sont pas normales. Mais tout ça, ça vient de l'église. Les païens qui veulent rentrer à l'église, les païens qui veulent venir écouter la bonne parole pour les édifier, pour les guider, pour qu'ils suivent le chemin de Dieu. Et quand ils ou elles arrivent à l'église, un mois, 2 mois, 3 mois, ils constatent qu'ils ont perdu leur temps pour rien. Pourquoi? À cause de jalousie, le rejeter, manque de considération, comme si les seuls personnes sur terre ici qui sont mieux, qui sont guidées par Dieu, il n'y a que vous. Mais même celui que vous voyez là, le païen là, Dieu l'aime peut-être plus que vous. Vous ne savez même pas. C'est pas parce que vous... Moi, j'avais déjà dit ça dans les prédications, dans la vidéo qui est passée, ça fait un moment. J'avais dit, c'est pas parce que vous allez à l'église que vous êtes bénis. C'est pas parce que vous allez à l'église que vous êtes sauvés. Oh non. Le dernier que vous ignorez là, c'est lui qui va être devant vous. Même s'il n'était pas avec vous, même s'il est chez lui, et vous disiez entre guillemets les païens. Mais peut-être le païen, il connaît peut-être le cœur de Dieu mieux que vous. Le païen, il a une façon de faire que Dieu admire, malgré qu'il ne connaît pas encore Dieu. Mais c'est les gens là, les païens là, un jour, ça va être les bien-aimés des enfants de Dieu. Chacun a son temps avec Dieu. C'est Dieu qui appelle ses enfants. Donc ce n'est pas la peine de barrer le chemin, comme que c'est nous. Je suis responsable, je suis le pasteur, je suis ceci, cela. Vous détournez les enfants de Dieu. Vous considérez des enfants de Dieu comme moi, on manque rien. Vous les traitez comme si, au moment où vous les traitez bien, c'est au moment où l'argent rentre. Au moment où vous voyez que ces gens-là sont contents. Je m'excuse, c'est la vérité. C'est au moment où les chèques, les enveloppes, les pièces là qui rentrent là. Lorsqu'on dit, bon, ici là, c'est pour ci, là c'est pour Dieu, là c'est pour ça, là. Donc il faut donner. Ça c'est pour inventer des choses pour qu'on puisse tirer l'argent des enfants de Dieu. Ah ben ça, il y a l'amour qui sort tout de suite. Et bien Dieu aussi condamne tout ça. L'amour de Dieu ne doit pas venir que pour l'argent. Vous ne devez pas servir les gens à cause de leur argent. Vous ne devez pas soutirer l'argent des enfants de Dieu sans leur apporter le bienfait de la parole de Dieu. La tranquillité dans la parole de Dieu. La tranquillité dans l'église de Dieu. Cet amour. C'est par rapport à cet amour que Dieu va bénir ces enfants-là. Pour qu'ils puissent aider dans l'église. Mais si vous considérez ces enfants-là comme moins que rien, vous attendez seulement quand ils ont l'argent pour demander ci, pour demander ça, donnez, vous allez bénir, donnez, on va vous faire ça. Dites-vous que il n'y aura pas de bénédiction. Même ceux-là qui donnent l'argent là. Parce que la bénédiction vient de Dieu. Dieu regarde
qui est qui, comment. Comment vous gérez les enfants? Comment les enfants vous gérez entre vous-même? Quel amour que vous avez dans votre église? À partir de là, Dieu bénit. Mais si vous avez des cœurs durs, comme la pierre, vous ne voulez supporter personne. Vous pensez qu'il n'y a que vous que Dieu aime. Vous vous trompez. Hein. Vous êtes vraiment très très loin. Au fait, c'est vous les derniers de l'église. Dieu a bien fait des choses, a bien dit des choses. Hein. C'est pas parce que vous êtes le premier et que c'est vous, vous allez être devant pour aller au royaume de Dieu. Ah, peut-être vous n'irez même pas. Ah ben ça, qui sait? Ah ben Dieu le dit. Hein. Ça dépend. Qui vous a dit que nous tous là, on va arriver? Personne. Mais si, il faut arriver. Il faut mettre les genoux. Supplier Dieu de nous pardonner. Demander Dieu de nous guider. De nous changer, c'est très important. De changer cette mentalité de pensée négative. De vouloir discriminer l'autre. Parce que j'ai peur qu'elle prenne ma place. J'ai peur qu'elle pique mon mari. J'ai peur qu'elle pique ma femme. Il pique ma femme. Et ceci, c'est là. On a entendu dire même que dans les églises, maintenant, on choisit des maris pour donner un tel. On choisit des femmes pour donner un tel. Maintenant, si cette femme-là essaie de choisir un homme dans l'église par lui-même ou par eux-mêmes, on leur dit non, 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 non. Non, vous ne pouvez pas aller ensemble. Depuis quand? Depuis quand maintenant vous empêchez les enfants de Dieu de s'aimer? Si c'est leur destin. Ah, j'ai entendu aussi dire, soi-disant, quand tu viens avec ta femme dans l'église, on fait tout pour vous séparer. On prend la femme de l'autre côté, on prend monsieur de l'autre côté, on dit à la femme, celui-là, c'est pas ton mari. On dit au mari, celui-là, c'est pas ta femme. Donc nous avons une femme qui va aller bien avec vous. Nous avons un monsieur qui va aller bien avec vous. Mais c'est quoi ces conneries? C'est quoi ce bazar-là? C'est quoi ces choses qui se passent dans l'église? Et vous étonnez qu'à l'église, il n'y a plus personne. Que des enfants de Dieu préfèrent rester chez eux que de venir vivre le massacre qui se passe dans l'église. Mais c'est le massacre, ça. Et ne vous étonnez pas si les églises n'ont pas de bénédictions. Si dans l'église, il n'y a pas de miracles. Si dans l'église, il n'y a pas de guérison. Si dans l'église, il n'y a pas de merveilles de Dieu, la paix, la joie, la bénédiction de Dieu qui coule comme l'eau vive sur vous, sur l'église, sur les enfants de Dieu. Et quand vous demandez quelque chose, rien ne passe. Vous faites que descendre dans le fossé de lion. C'est malheureux, c'est triste d'arriver là. Je veux parler du Seigneur Jésus. Vous connaissez bien son parcours. À l'époque, il était maintenant connu dans sa génération. Il disait à tout le monde que j'étais l'enfant de Dieu. Vous avez vu ce qui s'est passé. Vous avez vu comment ceux-là qui voulaient le tuer dès le départ, jusqu'à ce que il est passé par là, parce que c'est lui qui a donné son corps. C'est lui qui a accepté pour payer nos fautes. Mais au début de ça, un jour, souvenez-vous, il prend ses disciples, ils vont au temple pour prier. Ils arrivent devant le temple, ils voient des marchands. Les marchands qui sont là en train de vendre tout. Tout ce que vous voulez imaginer dans votre tête. Tout. Je dis bien tout. L'or, diamant, les poulets, agneaux, du bœuf. Tout ce qu'on peut trouver au marché. Alors, Jésus n'a même pas eu le temps de parler. Il s'est mis en colère. Il était en rage. À votre avis, vous avez vu le film? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rasé tout ce qui était devant le temple de son père. Il a demandé à tout le monde de dégager, de porter leur truc. C'est pas l'endroit pour venir vendre. C'est pas l'endroit pour venir faire de Congo ça. Mais tout y passé. Voyons. Lorsque vous êtes au marché, vous voyez bien qu'on parle de tout, on fait tout. C'est même là-bas que ça sort beaucoup de choses, qu'on connaît pas mal de choses. Dieu a interdit tout ça. Seigneur a refusé. A dit, c'est pas ici que vous allez faire ça. Allez faire ça ailleurs, pas dans la maison de mon père. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Un jour viendra, Dieu va raser tout ça. Et oui, vous avec. Parce que lorsqu'il rasait ça, il rasait ce qui était étalé. Et il poussait sur les autres. Il disait, dehors. Dehors, tout le monde, dehors. Dégagez d'ici. Mais c'est ce qui va arriver. C'est ce que vous êtes en train de faire. La maison de Dieu est devenue maintenant la maison de Congossa. De combines. Des sales cantations contre les enfants de Dieu.
de la sorcellerie, de la magie, des occultismes, de tout ce que vous voulez qui est satanique. Et vous venez à l'église, parce que les gens qui font ça, ils ont le cœur de Satan. Ils ressemblent à leur père. Et ils font semblant des hypocrites, des imposteurs. Et puis ils s'étonnent qu'il n'y a rien qui va. Ils s'étonnent que vraiment l'église est vide. Alors, réexaminez-vous. Repentiez-vous. Demandez à Dieu d'enlever cette saleté qui empêche que vous évoluiez, qui empêche que la bénédiction de Dieu puisse descendre dans votre église et à vos enfants et à vous-même, celui qui font... Non, c'est pas ce que Dieu a dit. Zéro. Ça ne marchera pas. Vous allez rester tourner, courir, refaire ce que vous voulez dans l'église tant qu'il n'y a pas la discipline. Tant que vous n'avez pas la profondeur dans la parole de Dieu. Tant que vous n'êtes pas enraciné dans la parole de Dieu, rien ne va se passer. Dieu n'a pas fini de faire des miracles. Qui vous a dit que Dieu a fini de faire des miracles? Dieu n'a pas fini de faire des miracles. Dieu continue à faire des miracles. Dieu continue à élever ses enfants. Nous entendons, nous écoutons, nous voyons. Parce que c'est vrai que souvent nous ne suivons pas les bénédictions que Dieu est en train de faire à ses enfants. Il y en a de plus en plus. Nous pensons qu'il y en a pas si, il y en a parce que au moins eux, ils sont dans les endroits où ça bénit. Au moins eux, ils ont enlevé le cœur, ils ont ouvert le cœur, pardon, pour que Dieu puisse rentrer et bénir et guérir. Il faut savoir une chose, que les enfants que vous ne voulez pas là, tous ces gens que vous avez fait fuir chez eux là, ils ne sont pas abandonnés, hein. Ils ne sont pas délaissés par Dieu, non. C'est des gens, la plupart du temps, connaissent Dieu parfois en profondeur que vous. Et qui prient chez eux avec amour. Mais sachez-le que Dieu bénit ces enfants-là. Un enfant de Dieu qui a le cœur, il n'a pas besoin qu'il vienne à l'église. Dieu, pour bénir ses enfants, ils n'ont pas besoin de venir à l'église pour que Dieu puisse les bénir. Il faut savoir une chose, celui qui bénit, c'est Dieu, c'est pas l'homme. C'est pas des prédicateurs comme nous, ou c'est pas des pasteurs, ou des ministres. Ça vient de Dieu. Pour que ça vienne de Dieu, vous-même, vous devez être déjà dans le profondeur. Vous devez déjà pratiquer cette parole. Mettre ça en pratique. Et vous allez voir que votre vie va changer. Ça va changer radical. Mais tant que vous n'avez pas ça dans vos têtes, vous continuez toujours à insulter, à dire, anani, à dada. Il n'y aura rien. Nada. Nada. Zéro. Ne vous étonnez pas. Examinez-vous, mes frères. Examinez-vous, mes sœurs. Alors, il ne faut pas pleurer. Alors, si vous n'aimez pas Dieu, ce n'est pas la peine d'aller contaminer les autres. Si vous n'aimez pas Dieu, ben écoutez, restez dans vos maisons. Et ceux-là qui aiment Dieu, quand vous allez dans les églises, dans les endroits que vous voyez que ça ne va pas, il y a la jalousie, il y a ceci, il y a des querelles. Il y a des querelles. Oh, Dieu merci, amen, alléluia. Alléluia. Il y a des querelles dans l'église. Fuyez. Dieu ne va pas vous abandonner. Restez chez vous. Priez le Père. Le seul, c'est lui qui bénit. Dieu n'a pas besoin de l'église pour bénir ses enfants. Je vous ai déjà dit que l'œuvre de Dieu est en train de tourner le monde, en train de visiter ses enfants. Pour bénir, pour dire la vérité, pour montrer que ma chérie, même si tu n'es pas là-bas, tu m'aimes, je suis avec toi, je te bénis. Ce que tu as besoin, je te donne parce que je connais ton cœur. Dieu ne va pas t'attendre à l'église, non. Même chez toi, l'église est fait que nous devons, comme Dieu a dit, là où il y a 2-3 personnes, je suis avec vous. Ça veut dire que vous êtes un dans la parole de Dieu. Vous êtes un dans l'esprit de Dieu. Vous priez la même chose, dans les mêmes demandes, ensemble, dans le corps de Dieu. Considérez que vous l'avez. C'est ce que Dieu a dit, non. Mais si vous priez, l'autre a la tête ailleurs, l'autre pense, ouh, qu'est-ce que je veux faire ce soir? L'autre pense, celle-là, quand je vais la dire, hein. L'autre pense, oh putain, regarde comment il est. Oh, l'autre qui pense, oh là là là. Nada, zéro. Voilà mes bien-aimés. Je pense que Dieu a raison pour permettre que nous parlons de ça. Et c'est la vérité. Je suis bien placée pour dire que c'est la vérité. Je pense que c'est pour ça aussi Dieu a voulu que je parle. Et j'ai entendu aussi pas mal de gens, des enfants de Dieu qui viennent me dire, voilà ce qui se passe dans l'église. Moi, j'y vais plus, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Je reste chez moi, Via, je reste pour moi, Edmond, là, nanana. Mais, c'est quoi? C'est quoi ça? Vous êtes
tenté de pécher, de faire ce que vous êtes en train de faire. Mais chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Mais écoutez, je ne veux pas aller loin. Je prie que Dieu puisse changer vos cœurs. Puisse changer cette mentalité que vous avez installée, soi-disant dans l'église qui est le vôtre. Qui n'est plus l'église de Dieu. Parce qu'on a des grades, on a des postes, on a ceci, on a ça. Donc les autres qui viennent sont rien. Faux, c'est vous, vous êtes nada. Parce que c'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui sait le cœur de chacun de nous. C'est pas vous. Même vous-même, vous ne vous connaissez pas comme Dieu vous connaît. Donc méfiez-vous de raconter des bêtises. Méfiez-vous de insulter les autres. Méfiez-vous de juger les autres. Vous n'avez pas le droit de juger. Dieu ne vous a pas donné l'ordre de juger les autres. Il a dit lui-même, il jugera. Il a dit, nous ne savons pas juger. Mais lui, il sait juger. Quand il juge, il déracine. Ça vous parle? Nous, quand on juge superficiellement, excusez-moi, quand vous condamnez, vous dites, vous péchez, vous faites des contations. Mais par contre, si Dieu décide de juger, décide de venir mettre à KO, comme Jésus est venu devant le temple de son Père, il enracine, il déracine tout. Il déracine vous et tout ce que vous avez fait. Allez, fuera, dehors. C'est là que vous allez sentir la colère de Dieu. Vous cherchez la colère de Dieu, continuez. Vous cherchez à jalouser Dieu, continuez. Vous héritez l'Esprit Saint, continuez. Vous héritez le cœur de Dieu, continuez. Moi, j'ai rien à vous dire. Moi, tout ce que je peux vous dire, faites attention. Vraiment, je prie pour vous que Dieu puisse vous changer. Voilà, c'est tout ce que je peux dire parce qu'on n'a que Dieu qui change les hommes. Ce n'est pas les hommes qui changent les personnes. Et je prie aussi pour ceux-là qui sont malades. Tout ce que j'ai à vous donner, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui guérit, ce n'est pas les hommes. Ça vient de Dieu. Si vous avez le cœur ouvert, priez. Demandez à Dieu de vous guérir. Et faites attention, là vous partez, priez dans les groupes. Demandez d'abord à Dieu où on va y aller. Quelle église Père nous accompagne. Voilà. Et priez que Dieu nous donne, nous guide dans tout ce que nous faisons. Amen. Dans les moments difficiles que vous avez, dans le foyer, dans la maison, dans le travail, tout ce que vous voulez faire, que ça ne marche pas. Ouvrez votre cœur, vous allez voir vous-même. Ouvrez votre cœur. Soyez sincère devant Dieu quand vous demandez. Expliquez votre problème à Dieu. Ce n'est pas à l'homme, à Dieu. Restez en connexion avec Dieu. Rentrez dans votre chambre, priez, pleurez. Dites Seigneur, voilà. Si c'est toi le Dieu que j'entends parler à tes enfants, fais pour moi aussi. Fais en moi. Vous allez témoigner. Et oui, vous allez témoigner. Mais écoutez, je pense que on a passé un bon moment dans la parole de Dieu. Si jamais il y a des gens parmi vous qui ont ce comportement, je prie pour ces personnes, Seigneur, que tu puisses changer leur mentalité, que tu puisses changer leur cœur de pierre, qu'ils puissent, oh Seigneur, être comme toi. Dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Parfois, c'est la souffrance aussi. Les gens qui souffrent, parfois, ils réagissent.